servi les seniors, qui ont servi la nation à un moment donné et qui peut-être ne peuvent plus pour la retraite ou d'autres raisons de maladie. Quand un pays s'occupe de ces seniors, cela montre la vitalité, non seulement de la décision politique, mais également de la conscience de l'État à ce qu'on ne laisse personne sur le bord de la route. Parce que les seniors, pour moi, j'estime qu'un senior qui est en bonne santé, on devrait le mettre sur dans la case consultant ou mentor pour diriger les jeunes. S'occuper de ces seniors, c'est très important. Oui, c'est tellement important. Christelle, vous savez, très souvent sur ce plateau, on n'est pas de ceux-là qui vraiment dressent des lauriers au régime, dressent des lauriers au pouvoir, parce qu'on est constamment en train de les challenger pour les amener à faire plus. Mais quand c'est bon, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Décider, prendre une telle disposition, vous imaginez que ça a forcément un impact sur, je veux dire, les ressources financières de l'État. Mais ce qui a été intéressant, c'est que c'est une réforme qui a été mûrement réfléchie et même qui a été testée. Au point où, figurez-vous, les études qui ont été menées avant la prise de cette décision ont montré que cette mesure n'a aucun impact sur l'équilibre financier des régimes de retraités des deux IPS. Bon, quand on dit IPS, CNPS et SEGRAE, même après, écoutez-moi bien, 2050. Bon. Ça veut dire qu'on a pris vraiment la peine d'étudier, et de tester le dispositif, et puis de le lancer. Et ça, vraiment, je pense que c'est une mesure à saluer. Ce n'est pas toujours évident pour les retraités, si bien même que pour aller à la retraite, les gens sont souvent très anxieux. Les gens partent à la retraite avec la maladie parce que l'angoisse de comment ma retraite va se passer angoisse tellement ces personnes qui vont à la retraite là que parfois, dès qu'elles prennent la retraite, pour ceux qui ont plus de chance, on leur dira, bon, ils sont malades. Sinon, pour les autres, on dira, bon, après quelques temps, la personne est décédée. Parce que tellement angoissée. Mais aujourd'hui, avec de telles mesures, déjà, le fait de pouvoir recevoir la pension, dès qu'on est à la retraite, le mois qui suit, donc de commencer à recevoir la pension, ça a allégé vraiment cette souffrance psychologique-là. Ça a réconforté un peu les travailleurs. Et aujourd'hui, leur dit qu'ils ont la possibilité d'avoir encore une pension, une prime qui peut être assimilée pratiquement un 13e mois, puisqu'on est aux 2 tiers. Et comme on le dit, nous tous, on pense un cas avec beaucoup plus d'efforts, encore la rigueur dans la gestion financière. On pourrait peut-être être voilà, au 3 sur 3, donc un salaire entier. C'est déjà quelque chose à saluer et puis pour lequel il faut féliciter, faut féliciter les pouvoirs publics. Monsieur Kwame, vous nous appelez de Toumoudi, bonsoir. Monsieur Kwame, est-ce qu'il est là? S'il n'est pas présent, Monsieur Kwame, bonsoir. Bon. Alors, je pense qu'on a un challenge avec la communication avec M. Kwame. Élisée, au total, au-delà de cette mesure, il faut pouvoir bien l'expliquer justement à nos papis, aux retraités, pour que dès septembre, ils puissent aller toucher donc ce qui s'apparente à leur 13e mois. C'est très important de le signifier, parce que non, c'est vrai de signifier la date de démarrage.